cité cosmopolite aux contours historiques variés, le groupement Mbwebo se présente comme un havre de paix et d'hospitalité. C'est dans cette optique que cette communauté a reçu avec ferveur la visite administrative de monsieur le préfet du Honkam ce lundi 1er avril 2024. C'est au campus de la SASM de Mbwebo que le grand rassemblement a eu lieu pour souhaiter la bienvenue à l'autorité préfectorale et sa suite. À travers une organisation bien coordonnée par le chef supérieur et le président du comité de développement, M. Michel Zekou, les populations du groupement Mbwebo ont pris toutes les dispositions pour une cérémonie réussie. Respirer tranquillement au champ. On nous annonce l'arrivée imminente de monsieur le préfet du département du Honkam qui serait déjà au marché de Mbwebo. Et voici donc l'accueil de Sa Majesté. D'ailleurs, ceux qui vont et qui viennent, qui trouvent... Petit bémol, cette fois-ci, ce sera fait aux couleurs traditionnelles. En langue beau, pour une première et pour une suite officielle, combien de demande? Eh bien... Et on ne le dit pas souvent assez. Préfet du Honkam, la communauté Mbwebo par ma voix remercie le Dieu Tout-Puissant et son Excellence M. Paul Biya qui nous a envoyé dans le Honkam. Nous sommes heureux de vous recevoir dans notre beau village et nous vous souhaitons la bienvenue par ce bouquet de fleurs. Si d'unis, ce qui signifie nous vous aimons tous. Et maintenant, ce sera le salut des couleurs avec l'exécution de l'hymne national. We continue with former principal, Fallen Pierre, Monsieur Lappé, who is on retirement, on due retirement. He's enjoying retirement back at home. le premier proviseur du lycée bilingue de Mbwebo. Mr. Ngan Jean-Pierre, Monsieur Ngan Jean-Pierre, Director in Moya, that is the town division in Yabasi, the proud son of Mbwebo, et le corps enseignant, who came here to in Government High School Bafang. et les élites intérieures de Diane Jam Lawrence pour la première fois. On espère que ce sera une poignée de main qui va se perpétrer avec tout le temps que M. Diane aura passé dans le département du Honkam. The man who takes this time, who does things in a very sober manner. Pour prendre une place assise à la tribune à lui réservée. Et on va demander à tous de se mettre debout. Voilà. Après arrivée et revue des corps constitués, le chef de terre a pris place à la tribune d'honneur. La première allocution a été dite par M. Dieudonné Kemeni, maire de la commune d'arrondissement de Kekem.
L'autorité municipale s'est chargée de dresser le bilan des réalisations de la municipalité au profit des populations d'Omboibo. Du département du Onkam, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kekem, deuxième adjoint au maire de la commune de Kekem, madame le conseiller régional, monsieur le président du comité de développement, messieurs et mesdames les chefs de services départementaux, chers FMO, Sa Majesté le roi et l'importante suite des notables qui l'accompagnent, population de Mbouébo, militants du RDPC, je vous adresse mon salut en vous souhaitant la bienvenue dans sur cette place de fête du groupement de Mbouébo. Monsieur le préfet, c'est effectivement votre deuxième étape ici. Il a d'ailleurs déclaré toute la considération que son institution accorde à cette communauté au sein du bassin Kekem Ouest. Mbouébo a toujours un cachet spécial. Applaudissez, non? Je suis moi-même, monsieur le préfet, tombé sous le charme de ce groupement. Avec son hospitalité, quand vous venez à Mbouébo, vous vous sentez immédiatement chez vous. C'est un groupement d'environ 6000 âmes. Et comme vous allez le constater, vous avez pu le constater, ce groupement est exagérément cosmopolite. À l'instar de Bamangui et autres, ce groupement accueille aussi des déplacés du Nord-Ouest. Et l'hospitalité légendaire de Mbouébo leur ont permis de s'installer ici comme à la maison. Ils sont associés à toutes les activités quotidiennes de ce village. Et cette intégration-là et la cohésion sociale qui en suit est un modèle qu'il faut vraiment féliciter au Cameroun. Tout cela sous la conduite de Sa Majesté qui gère bien, qui est le guide de son peuple éclairé. Ceci a donc poussé à mon arrivée, donc, ceci a donc poussé la commune à se tourner résolument vers Mbouébo. Cette place de fête qui vous accueille, et les témoignages vivants des investissements de la commune à Mbouébo. Voilà le bâtiment de menuiserie et voici les nouveaux bâtiments des salles de classe et un bloc administratif. Voilà le branchement de 3 km et demi qui va à Bamaha de l'autre côté. Voilà la route qui part à Bakassi et qui dessert les planteurs. Voilà le ponceau qui va qui se carrefour pour aller de l'autre côté pour desserrer la population. Voilà l'eau qui coule là-bas. Voilà le dispensaire tout neuf qui sont toujours les œuvres de la nuit. Voilà l'éclairage public. Vraiment, je ne peux pas citer, pas continuer à citer. Tout ce que je vais dire avant que les gens viennent ici, c'est que je sais ce qui manque, c'est la route. Il a enfin déclaré que les projets insuffisants seront mis en étude en vue de la réalisation pour le plein épanouissement des populations de cette communauté. Je voudrais une fois dire aux populations de Mbouébo, vous avez vu comment la mairie a commencé là-bas, à l'endroit qu'on appelle gendarmerie, non? Là-bas à Kambo, vous avez vu gendarmerie? Ok, la mairie a commencé à surmonter la route. Comme je sais que le cacao se vend bien ici, il ne faut pas que les gens n'arrivent pas à sortir le cacao à cause de la mauvaise route. Avant les grandes pluies,
la mairie viendra racler le tronçon Mboum, Carrefour, Foyemcha. Je ne veux pas, les fèves de cacao sont devenues précieuses. Je ne veux pas qu'une fève tombe au sol pendant que ça part dans le camion. Il ne faut pas qu'il y ait les que le cacao tombe. Parce que c'est de l'or. C'est de l'or, là. Ok. Nous allons revenir bientôt. Vraiment, chère population, je vous remercie de cet accueil et je souhaite un chaleureux séjour à monsieur le préfet du département de Roncam et toute l'importante suite qui l'accompagne pour que vive notre groupement Mbwebo, vive sa majesté, l'homme de la situation à Mbwebo, que vive l'arrondissement de Keken, le département du Roncam, la région de l'Ouest et surtout le Cameroun et son chef, son guide, j'ai nommé le président Paul Biya. Je vous remercie pour votre aimable attention. Le mot du maire était suivi de celui du président du comité de développement de Mbwebo, M. Michel Nzikou, auteur de premier rang pour l'évolution de leur communauté. Monsieur le préfet du département du Roncam, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Keken, Monsieur le maire de la commune de Keken, Monsieur le président du bureau de section RDPC du Roncam Sud, Madame le conseiller régional, Mesdames et Messieurs en vos rangs et grades respectifs, Leur Majesté chef traditionnel, chère élite intérieure et extérieure de Mbwebo, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, un grand événement illumine aujourd'hui notre canton. C'est celui de la visite de Monsieur le préfet du département du Roncam chez nous. Au nom de tous les membres du comité de développement que je précise, je suis particulièrement heureux et très honoré de prendre la parole pour souhaiter une chaleureuse bienvenue à vous et à la délégation qui vous accompagne. Mr. Senior Divisional Officer of the Uppercam Division, you are welcome. S'il me fait joie de m'adresser au premier magistrat du département de l'honneur de l'accueillir sur la terre de nos ancêtres, je vais profiter de la circonstance pour vous dire que le comité de développement créé il y a plus d'une vingtaine d'années couvre les 8 villages du groupement Mbwebo: Boum, Mboku, Metene, Koyon, Mbobi, Bama, Zuru et Songo, Chungu. Cette structure, dont je tiens les rênes, est apolitique et a pour but d'unir les filles et les fils Mbwebo dans le souci d'œuvrer pour l'épanouissement social et économique de toute la population. Le comité de développement de Mbwebo, par la voix de son président, a fait présentation des réalisations entreprises par ce dernier pour soutenir le développement de leur contrée. Parmi les réalisations, nous pouvons citer entre autres la participation à la construction du marché et autres travaux d'intérêt communautaire, la construction d'un bâtiment esthétique, l'équipement du centre de santé intégré en matériel provisoire, la prise en charge financière de certains enseignants, l'acquisition des sites pour la construction d'une case communautaire et d'une tribune, la construction de la fondation de la case communautaire sur une superficie de 400 mètres carrés. Monsieur le préfet, avec les mutations ethniques, l'éclatement des savoirs, les échanges nationaux et internationaux dans tous les secteurs de l'activité humaine, on ne peut plus aujourd'hui appréhender la spécificité de l'autre comme quelque chose d'étranger en soi. C'est en apprenant à nous enrichir par nos différences que nous apprendrons à mieux nous connaître, à mieux nous comprendre
et à respecter l'identité et l'existence de l'autre. Pour tout dire, Monsieur le Préfet, et vous assurer, tous ceux qui séjournent et qui, dans les jours à venir, viendront séjourner ici, se sentiront toujours chez eux et seront les ambassadeurs de leur culture à Boebo. Monsieur le Préfet, au moment où vous prenez la charge de ce département, vous avez trouvé sur votre table un différend nous opposant à nos frères que nous avons accueillis et qui vivent et mènent leur activité en toute quiétude dans l'un des villages de notre groupement, en l'occurrence Songo. Il ne sait pas agir pour le peuple Mbo de poser les actes tribaux ou discriminatoires ou même procéder à une chasse à l'homme. Certains de nos frères qui, à force de se sentir dans un environnement propice à leur épanouissement, ont cru devoir diviser le village, niant par là même qu'ils ne faisaient pas partie du groupement Boebo. C'est l'occasion pour nous, Monsieur le Préfet, de saluer la clairvoyance et le sens d'écoute de votre prédécesseur qui ont permis de mettre un terme à cette forfaiture, bien que certains ne veulent pas baisser les bras. D'ailleurs, un des nôtres est encore incarcéré à la prison de Bafan. Je vous prie de voir particulièrement son cas. Fort de tout ce qui précède, nous voulons vous rassurer que nous sommes un peuple accueillant. Les thèmes tribalistes, xénophobie, repli identitaire, halogène, n'ont pas de place dans notre quotidien. Monsieur le Préfet, je voudrais, avant de clore mon propos, vous soumettre certaines de nos doléances et préoccupations administratives. Promouvoir certains de nos enfants à des postes de responsabilité dans la haute administration. Soutenir les mutations du personnel enseignant et médical dans nos différentes structures. Aider le groupement Boebo à devenir une unité administrative au regard de toutes les infrastructures réalisées dans notre groupement par le gouvernement. Une école bilingue, une école publique bilingue, des écoles publiques, un CETIC, une SAR-SM, un lycée bilingue, un poste agricole, un CEAC, un centre de santé intégré, un télécentre communautaire, entre autres. Nous voulons remercier le gouvernement du renouveau qui, en instituant la décentralisation, a permis aux autorités locales de s'investir profondément dans l'émergence des villages. Pour ce faire, nous remercions la mairie de Kekem pour ses nombreuses réalisations à Boebo, parmi lesquelles la construction de 2 salles de classe avec bureau à la SAR-SM, la construction d'un bloc latrine à 6 compartiments dans la même structure, l'équipement en mobilier de bureau à la SAR-SM, équipement de kits menuiserie, machines à bois, électricité, économie sociale et familiale, et la construction d'un hangar de menuiserie dans le même établissement. Les travaux d'entretien routier de la route communale SAR-SM de Boebo, Bakassi. L'approvisionnement en eau potable par captage gravitaire et réhabilitation du château. La construction d'un ponceau au lieu dit Carrefour du résidence La Pépière. La construction d'un centre de santé intégré à Boebo, Tchungu. L'éclairage public, l'extension électrique Carrefour du Bamaha, sur une distance de 3,5 km.
et les projets en cours relatifs à l'ouverture des carrières de sable et de pierre. Nous ne pouvons pas oublier le conseil régional de l'Ouest qui a réhabilité 6 salles de classe au lycée bilingue de Boébo. Permettez-moi de louer aussi les œuvres de cet envoyé de Dieu dans notre arrondissement, M. Nosi Emmanuel, président de la section RDPC Oncam Sud, PCA de nos industries, qui sont entre autres dotation du village de plus de 150 chaises sponsoring des prix d'excellence au lycée bilingue de Boébo, organisation des championnats de vacances inter-villages, soutien multiforme et régulier lors de l'organisation des événements dans notre village. Nous voulons lui rassurer qu'avec ces grandes actions de cœur, Boébo redeviendra un bastion imprenable du RDPC. C'est l'occasion pour nous de vous prier de bien vouloir transmettre à son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, nos sincères remerciements et notre profonde gratitude pour toutes ces réalisations existantes et futures. Il y va de soi que ces réalisations s'avèrent insuffisantes et demandent encore un coup de pouce de l'administration pour une satisfaction optimale des populations. Le département du Oncam compte 2 principales entités ethniques, Bamileke et Mbo. Mais la faible représentativité de nos enfants Mbo dans les instances politiques nous pose de sérieux problèmes. Comment imaginer que nous n'ayons aucun député sur les 3, aucun sénateur, aucun chef traditionnel dans le conseil régional sur les 2, aucune responsabilité au niveau départemental? Nous vous serons infiniment reconnaissants d'être notre avocat auprès des responsables administratifs et politiques lors des prochaines investitures. Nous saluons l'efficacité de l'autorité administrative et la clairvoyance de monsieur le secrétaire général du comité central du RDPC qui ont permis que parmi les 3 conseillers régionaux représentant l'arrondissement de Kigem, que 2 soient des nôtres. Le président a davantage insisté sur le problème de route et l'appui des pouvoirs publics pour la valorisation des activités agricoles ici. Infrastructurel. Nos besoins actuels et urgents portent sur la réfection de l'axe Boébo-Kiken pour une meilleure évacuation de nos produits agricoles et le déplacement de nos populations. Sur ce point, il y a depuis quelques années un projet de bitumage de la ceinture du Oncam, mais qui tarde à prendre corps. Nous vous prions de vous y pencher particulièrement. La transformation de la ligne électrique monophasée en triphasée pour booster notre économie et favoriser l'implantation des unités industrielles. La construction d'une case communautaire et d'une tribune dans les sites sont déjà acquis à la fondation de la case communautaire déjà faite. Nous garderons précisément le souvenir de votre visite dont nous en sommes fiers, preuve éclatante de l'union des cœurs qui règne entre vous et nous. Vive le groupement Boébo, vive l'arrondissement de Kiken, vive le département du Oncam, vive la région de l'Ouest, vive le Cameroun et son illustre chef, son excellent Paul Biya. C'est par ces quelques mots que la tutelle d'événement Boébo a clos son propos. Quelques solutions dans nos échanges en fin de cet événement. Alors, monsieur le président du Awasino Divisional Officer, the Divisional Officer, dear guests, ladies and gentlemen, it is an honor for me to take the floor on the occasion of the
visit here in Korea. Mr. SDO. We welcome you, and in the Igbo language we say au revoir. Au revoir in Igbo language. And we say in our full vernacular, we say welcome. Keep doing it all. Thank you. This is to say welcome in local Igbo language, Igbo, that you are visiting today has welcomed us and continue to do so for the good of our brothers wishing to come here to join us. We are proud to be here and to live here. The sharing of our culture being witnessed with this, it is a group that has given all everything. The land for our crop and the plantation, the space to build our resident houses, the girls and boys for the reading of this culture for those who wish. Please, congrats to the government, the tribalism does not exist in Guadeloupe. Nous allons planter le décor afin d'accueillir Sa Majesté. Des sonorités qui envoient la voix au propos de Sa Majesté, le chef supérieur du groupement Mbwebo. Autorités administratives, militaires, politiques et traditionnelles, mesdames et messieurs, chers invités, en cette occasion solennelle de la tournée de prise de contact, qu'il me soit permis de prendre la parole pour vous souhaiter, comme l'aurait voulu individuellement chaque habitant de ce groupement, la bienvenue parmi nous. Permettez-moi de vous exprimer l'émotion et l'enthousiasme qui caractérisent toute la population, avec la présence ici de la quasi-totalité des autorités administratives, politiques et militaires. Mbwebo devient le chef-lieu du département du Honkam pendant au moins 2 heures. En présentant sa communauté à l'autorité administrative du Honkam, le roi a insisté sur le caractère cosmopolite et hospitalier de ce groupement. Monsieur le préfet, le groupement qui vous accueille ce jour est une chefferie de 2e degré constituée de 8 villages, à savoir Bakwat, Mbankui, Bamaha, Bavat, Medene, Boum, Ndjuru et Tchungu, repartis sur 4 sites. Peuplée d'environ 6 ans de Souchmbo à 80%, c'est une communauté cosmopolite où cohabitent pacifiquement les ressortissants des 4 coins de la République. Il est à ce titre un carrefour de rencontre des peuples de plusieurs régions du pays, attirés d'une part par une hospitalité légendaire qui caractérise la population beau-autochtone, et d'une autre part par la grande fertilité de son sol, qui en fait le grenier agricole de l'arrondissement de Kekem, voire du département du Honkam dont il relève. De par sa position géographique, Mbwebo est un carrefour de plusieurs groupements voisins, entre autres ceux de Foyamcha, Bamengui, Fondanti, Fondiomonkwet et Balé, dans le département de la Menoua. Avec les 2 premiers cités, je veux dire Foyamcha et Bamengui, il constitue le bloc de groupement de Souchmbo dans l'arrondissement de Kekem, dont il est le poumon économique et humain. Monsieur le préfet,
Mbwebo entretient des relations pacifiques avec tous ses groupements voisins. Le tout sous-tendu par sa volonté constante. Niche de plusieurs ressources économiques et socio-culturelles, Mbwebo reste et demeure un pilier du développement de l'arrondissement de Kekem. Votre prédécesseur avait été saisi et nous espérons que vous vous pencherez particulièrement sur ce problème afin que règne la paix sociale et le vivre ensemble prôné par le chef de l'État. Cette position privilégiée, allégeée au loyalisme éprouvé de ses fils et filles envers les institutions de la République, lui ont valu l'attention particulière des autorités qui ont bien voulu le gratifier des infrastructures économiques et sociales suivantes. Un lycée bilingue, un CETI, un centre de santé, un poste agricole, une coopérative agricole, un marché périodique, un centre d'état civil secondaire, une école publique bilingue, 2 écoles publiques, une école privée catholique, une école maternelle publique, un CA, un télécentre communautaire et la SASM. En vous dévoilant ces réalisations, Monsieur le Préfet, mon intention est de vous prier de bien vouloir transmettre la profonde gratitude de mon groupement à son maître d'œuvre, j'ai nommé le gouvernement du renouveau. Très respectueux des institutions de la République, Mbwebo a très tôt fait son choix politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et son président national, son Excellence, M. Paul Biya, à qui il a toujours apporté son soutien inébranlable dans les diverses consultations. Mbwebo compte en ce moment 4 sous-sections RDPC et plusieurs comités de base. En dépit de tous ces acquis, Monsieur le Préfet, je m'en voudrais de le déterminer sans faire allusion au marginalisme dont sont victimes les fils et filles de la minorité mbo-autochtone de l'arrondissement. La plupart des institutions auxquelles j'ai fait allusion plus haut sont démunies de structures de fonctionnement et même de personnel d'encadrement. Le réseau monophasé est dépassé et exige du fait du nombre des usagers de passer au triphasé compte tenu des structures que nous avions. Nous avions une machine à bois qui ne peut utiliser que le triphasé. Depuis que nous avions été dotés, on ne l'utilise pas parce qu'il n'y a pas de triphasé. Le projet de 15 km qui nous relie au chef-lieu de l'arrondissement continue à constituer un véritable parcours de combattants. Vous-même, vous l'aviez constaté. Le CETIC est le centre d'éducation et d'action communautaire, appelé communément CA, créé n'ont encore bénéficié d'aucun crédit de construction. Tel est, Monsieur le Préfet, l'économie des doléances comme un groupement, par ma voix, formule en direction des autorités et dont nous vous prions d'en être le fervent défenseur tout le long de votre séjour à la tête de notre département. En retour, nous promettons notre parfaite et franche et loyale collaboration pour votre totale réussite dans l'heureux accomplissement de votre délicate, mais ô combien exaltante mission. Avec une population dynamique et un sol productif, les besoins en infrastructure deviennent de plus en plus préoccupants. Le chef croit fermement au soutien de l'État, qui les a beaucoup donnés, mais dont il reste beaucoup encore à donner. Le roi a achevé son propos en souhaitant bon séjour à Mbwebo et surtout un franc succès au règne de Monsieur le Préfet à la tête du département du Onkam. Tout en vous témoignant une fois de plus notre profonde gratitude pour tous les efforts que vous aviez dû déployer pour venir partager avec nous ces moments solennels d'accueil de notre nouveau guide, je vous souhaite un agréable séjour à Mbwebo et bon début de semaine. Vive le groupement Mbwebo,
vive le département du Haut-Kam, vive la région de l'Ouest, vive le Cameroun. Je vous remercie. Instant privilégié pour l'autorité administrative de prendre la parole pour saluer les populations et leur dire le pourquoi de sa présence sur le sol de Mbouébou. Avant de donner ma réponse, Sa Majesté, je vais vous dire que je me sens vraiment chez moi. Mon accueil à l'entrée de votre groupement dépassait même l'entrée triomphale de Jésus-Christ. Je suis et je suis fier d'être Mbouébou. Pour l'artiste capitaine Yango, je ne partirai pas d'ici 2 semaines. Je suis encore en début de mon séjour et vous pouvez compter sur moi pour avoir votre médaille de chevalier de la musique camerounaise en 2025. Je ne peux pas vous promettre ça en 2024 parce que le 20 mai est déjà très proche. To my brothers and sisters from the Northwest and Southwest, I want to hail you for your spirit of living together with the people of Mbouébou who received you here when you were in difficulty. I want to call on you to respect the people of the land who are your hosts and to live in harmony with them. You can continue to count on the administration for every problem that you will have during your stay here in the land of Mbouébou. Ceci dit, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kekem, Monsieur le maire de la commune de Kekem, Sa Majesté le chef du groupement Mbouébou, Madame la conseillère régionale quittée du Bafoussam pour hausser l'éclat de cette cérémonie, Monsieur le Président du comité de développement, autorités politiques, traditionnelles et religieuses, élite intérieure et extérieure de ce groupement, vaillante population du groupement Mbouébou, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et grades respectifs. C'est avec un grand plaisir et une joie immense que je prends la parole pour la première fois à cette esplanade de votre place de fête dans le cadre de ma tournée de prise de contact en ma qualité de préfet du département du Haut-Kam. Avant de poursuivre mes propos, permettez-moi avant toute chose de remercier les présidents orateurs pour les souhaits de bienvenue et les propos aimables prononcés à mon endroit et à l'égard de vous tous ici présents. Mes remerciements
vont également à l'endroit de toutes celles et tous ceux qui, malgré leur calendrier fort chargé, ont fait le choix d'être avec nous, rehaussant de ce fait l'éclat de cette cérémonie. Je pense à toutes ces personnalités ainsi que les vaillantes populations qui ont suspendu leurs activités champêtres et partis des contrées parfois aussi lointains pour marquer leur présence. Mesdames et messieurs, distinguées personnalités, en effet, la tournée de prise de contact est un exercice régalien auquel les autorités administratives sont soumises. En effet, mesdames et messieurs, la tournée de prise de contact est un exercice régalien auquel les autorités administratives sont soumises pour permettre à leur population de les connaître physiquement. Voilà donc la raison pour ma présence parmi vous aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui n'étaient pas à la place des fêtes de Bafang, le 2 février 2024, j'ai été nommé comme 27e préfet du département du Haut-Kam le 18 janvier 2024 à la faveur du décret numéro 2024/014 du 18 janvier 2024 du président de la République portant nomination des préfets, puis s'installer le 2 février 2024 à la place des fêtes de Bafang. Je me nomme, pour ceux qui, avant de prendre ma place ici, j'ai suivi l'impresario de cette cérémonie prononcer déjà très bien mon nom. Je le félicite. Pour ceux qui ne connaissent pas, je me nomme Diène Njam Lawrence. Je suis administrateur civil principal, âgé de 46 ans, originaire de l'arrondissement de Fundong, département du Boyo, région du Nord-Ouest. Je suis marié à l'état civil et père de plusieurs enfants. Et rien n'est exclu du fait que je peux encore me marier. Et ma prochaine femme peut être originaire de Mbouébo. À chacun sa chance. À chacun sa chance. Et tout ça sera la chance du groupement Mbouébo. Avant ma nomination à la tête de ce département, j'étais secrétaire général des services du gouverneur de la région du Nord-Ouest, de l'extrême nord. Comme je suis originaire du Nord-Ouest, j'ai les tendances de penser toujours que j'étais secrétaire général là-bas. Je suis venu ici aujourd'hui, je suis venu me présenter à vous comme votre humble serviteur pour vous écouter, recueillir vos doléances et prendre l'engagement solennel de travailler avec vous pour résoudre tous vos problèmes au quotidien.
Il a également invité les populations à faire valoir leur droit au suffrage universel, 2025 étant une année électorale déterminante pour la nation camerounaise, tout en promettant de porter très haut la voix du groupement Bouébo. Il a appelé la jeunesse de ce groupement à plus de responsabilités et à plus d'ardeur au travail. Avant d'avoir un échange interactif avec vous, il me semble judicieux de vous prodiguer quelques conseils pratiques. Mesdames et messieurs, il faut établir des actes de naissance pour vos enfants et les envoyer aussitôt à l'école, pour qu'ils apprennent non seulement à lire et écrire, mais surtout qu'ils deviennent des hommes et des femmes utiles pour la société afin qu'ils contribuent efficacement au développement de votre village, du groupement Bouébo, l'arrondissement de Kenkem et par extension l'émergence du Cameroun d'ici 2035. Il faut établir vos cartes nationales d'identité. Comme vous le savez ici bien, nous sommes à la veille des échéances électorales. Bientôt, vous aurez à choisir votre maire, votre député et même le nouveau président de la République. Dans ce registre, votre choix ne sera possible que si vous vous inscrivez massivement sur les listes électorales. C'est ici l'occasion pour moi de vous rappeler que s'inscrire sur une liste électorale et faire valoir son droit de vote est un acte citoyen et républicain. Chère population, le président de la République attache une importance toute particulière à la jeunesse, en général et surtout celle de votre groupement. Par conséquent, je vous demande de protéger cette jeunesse afin qu'elle ne se livre à la commercialisation et à la consommation des drogues, du cannabis et toute autre substance psychotrope, très souvent source de toutes sortes de dérives. Il faut également redynamiser les comités de vigilance pour lutter contre le banditisme et la criminalité dans votre localité. Il faudrait également réactiver les comités de développement, lesquels doivent œuvrer sans relâche pour le plein épanouissement des populations locales. Vous devez aussi cultiver et maintenir la collaboration avec les autorités administratives, les forces de maintien de l'ordre. L'hygiène et la salubrité doivent être effectives dans vos cuisines, dans vos maisons, dans vos quartiers, vos villages et vos groupements. Et je remarque que depuis notre entrée dans votre groupement, on a constaté que votre village est tellement propre aujourd'hui. Je vous félicite et si ce n'était que pour la visite du prophète, il faut maintenir le cap. Chaque élite doit investir dans son village, car s'il fait bon vivre ailleurs comme à Douala, à Yaoundé, Bafoussam, à Bamenda, c'est parce que les autres ont investi chez eux. Nous pouvons faire pareil et inverser la tendance. Quant à vous les jeunes filles, abstenez-vous de vous livrer à la prostitution et au mariage et grossesse précoce. Mais concentrez toutes vos énergies à l'école. Ensuite, le préfet a appelé les populations à promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble, facteur clé d'un développement durable dans une nation qui aspire à la modernité. Chère population, il faut cultiver la paix et la cohésion sociale
qui sont le socle de tout développement et surtout gage de vivre ensemble. Mesdames et messieurs, je suis conscient des difficultés auxquelles vous faites face au quotidien, lesquelles sont parfois liées à l'état des routes, des infrastructures ou même aux limites territoriales entre groupements. Certains sont aussi dus à l'enclavement, des bassins agricoles, à la rareté de l'eau potable et à l'électricité, à l'état civil, entre autres. Je puis vous rassurer de ce que les pouvoirs publics restent soucieux de votre épanouissement et continuent de mettre tout en œuvre pour alléger vos peines. Je voulais enfin vous exprimer ma gratitude pour l'accueil et l'insertion de nos compatriotes déplacés internes du nord-ouest et du sud-ouest qui ont repris goût de la vie grâce à vous. Quant à moi, je me ferai le devoir d'examiner minutieusement toutes vos préoccupations enregistrées ici. Voilà en quelques mots, mesdames et messieurs, l'essentiel de ma communication en guise de prise de contact dans le groupement Mbwebo. Pour que vive le groupement Mbwebo, qui est mon groupement, vive l'arrondissement de Kekem, vive le département du Onkam, vive la région de l'Ouest, vive le Cameroun et son illustre guide, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Merci beaucoup pour votre bien aimable attention. Il a terminé son allocution en invitant les uns et les autres à s'attacher aux idéaux de la République, valeurs de la paix et de la stabilité de notre nation. L'intervention du chef terre a cédé la place à la phase des questions-réponses. On aura entre autres la question de la valorisation des sites touristiques de Mbwebo, le problème de réseau téléphonique et internet, la question de la radio communautaire et surtout l'épineux problème de route. Nous avions un site touristique auquel on appelle la grotte de Mbwebo. Si de par cet délégué, nous pouvons avoir un bit pour pouvoir aménager cet site touristique, cela nous apportera des richesses dans Mbwebo. Merci. Ma préoccupation, monsieur le préfet, c'est au niveau de nos poteaux électriques. Vraiment, les poteaux qui nous servent depuis la Momée, si je peux dire ceci. Avec l'arrivée des pluies, nous avons toujours les poteaux en bois. Et à chaque fois, quand il pleut déjà un peu là, tout le village, les oreilles restent en attente. Est-ce qu'un poteau est tombé? Est-ce qu'un poteau est tombé? Et ailleurs, nous voyons les poteaux en béton. Vraiment, notre souci, mon souci particulier était de voir avec votre concours comment faire pour remplacer aussi tous nos poteaux là, poteaux en béton ou en aluminium. Merci. Voilà, bonjour monsieur le préfet et à sa suite. Et bienvenue encore une fois de plus dans le groupement Mbwebo. Je suis Djamay Alphonse Emmanuel, enseignant en service au lycée bilingue de Kekem. J'ai entendu tout à l'heure monsieur le délégué départemental des travaux publics se présenter. Et on nous dit constamment que la route Mbwebo-Kekem fait partie de la ceinture du Onkam. Et que depuis au moins 4 ans, 5 ans, il y avait un projet de bitumage qui devait quitter de Banja pour Kekem. Et depuis lors, que des discours. Et la route, la population de Mbwebo, on n'a pas de route. Quand je pense venir dans mon village pour un séjour en week-end, il n'y a pas moyen, ou bien je dois me noyer totalement. Monsieur le délégué départemental des travaux publics, qu'est-ce que vous avez fait pour nous? Faites quelque chose. Monsieur le préfet, je sais compter sur votre diligence. Faites quelque chose pour ce bassin ouest de Kekem
que ce soit Bouébo, que ce soit Bamingui, que ce soit Foyemcha, nous souffrons énormément quand nous sommes en saison de pluie. Merci bien. Ma préoccupation se situe au niveau de la structure où je sers, la SAR SM de Mbouébo. La formation des jeunes est une préoccupation majeure pour le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Malheureusement, la SAR, avec la vision du chef de l'État, devrait être érigée dans les années prochaines ou bien les jours à venir en centre de formation au métier. Mais la SAR SM de Mbouébo est confrontée à une grande difficulté qui est celle de l'étroitesse de son terrain. Là où vous êtes placé, là où nous sommes actuellement, s'il fallait construire un bâtiment, il n'y aura plus d'espace. Donc tout le terrain de la SAR est ainsi consommé. Donc nous avons le souci de voir ce terrain être élargi. Donc nous appelons, Monsieur le Préfet, votre autorité, en tant qu'autorité, autant pour moi, à ce que vous nous aidez à réfléchir dans ce sens. Ma préoccupation est d'ordre majeur. C'est par rapport à la cadentée. La plupart de nos jeunes, et même les parents, n'ont pas de cadentée. Et aussi, d'autres sont même dans la périmée. Et nous avons une gendarmerie à Fouamtchak qui font tellement bien le travail. Quand la cadentée est périmée, on a même fait le passé. Donc, je ne sais pas comment on peut remédier à ce problème. Je m'appelle Guy-Antoine Guesset. Je suis ingénieur de procédés. Je suis docteur en business management. Je suis expert en technologie alimentaire et je suis consultant en développement durable auprès de la NUCET. Bon, la grotte de Mbouébo est un site qui, pendant les périodes troubles des années 60, servait de refuge aux parents. Mais avant ça, l'administration coloniale avait découvert qu'il y avait des choses un peu repères, qui a été doté, qui est vieillissant, qui n'existe pas. Or, vous savez que la langue Mbo est une langue qui se veut aussi vivante. Madame le délégué, comment faire pour que nous ayons une radio communautaire pour éduquer nos enfants? Comment faire pour que notre télécentre soit un télécentre vivant? Ici, les délégués départementaux ont été appelés à répondre aux préoccupations des populations. En ce qui concerne cette route, c'est pour la boucle du Honkam. Effectivement, le marché a été passé en 2021. Depuis 2021, c'était un marché fait pour en face, qui avait été exécuté. Ça devait s'exécuter en face. Ça devait s'exécuter en face. La première phase a été prescrite à l'entreprise Brodas Company depuis 2021. Et il était supposé faire jusqu'à 6 km à partir de PK0 qui est à Banja jusqu'à date un piétine. La dernière information, puisque chaque fois au ministère, nous sommes interpellés, nous avons fait la dernière réunion avec le ministre des Travaux publics, il nous a demandé que l'entreprise fasse un chronogramme pour l'achèvement des travaux. En même temps qu'elle se mobilise et que nous puissions savoir si elle peut faire ce travail. Jusqu'à date, l'entreprise ne s'est pas toujours mobilisée. La semaine dernière, nous avons transmis à l'entreprise une mise en demeure qui a été évaluée négativement. Donc le dossier est transmis à la hiérarchie. Nous attendons encore la suite à ce niveau-là. Donc on pense que si l'entreprise ne se mobilise pas, on pourra passer vers la résiliation. C'est tout ce qu'elle peut dire pour le moment en ce qui concerne ce projet. Je vais donner la parole. Je crois que sur la question, c'est une question préoccupante, lancinante. Nous avons d'entrée de jeu, nous allons entrer en négociation avec le potentiel riverain.
nous allons négocier et voir s'il est possible qu'il puisse nous céder ces parcelles. Étant entendu que l'encadrement des apprenants est une préoccupation des services publics. Je prends donc l'engagement ici ferme de revenir avec le responsable de cet établissement, le maire y compris, pour que nous puissions entamer les négociations. Et un compte rendu dans les brefs sera soumis à votre bienveillante attention. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était là la préoccupation de M. Eboa Joël, enseignant à la SASM. Du groupement Mbouebo, qu'est-ce qu'il faut faire pour en valoriser, monsieur le délégué départemental des arts et culture? Merci, monsieur le préfet, pour la parole donnée. Je voudrais, avec votre permission, revenir sur un autre volet de la question avant d'aborder la phase culturelle. Je crois que le premier intervenant a posé le problème de la grotte de Mbouebo. Dans le cadre du recensement des sites patrimoniaux, nous avons recensé la grotte de Mbouebo en dehors du ministère du Tourisme. Parce que ce que les populations ne savent pas, c'est que le ministère des Arts et de la Culture se charge de recenser les sites. Et une fois recensés, le ministère met à la disposition du ministère du Tourisme ces sites pour exploitation. Donc, je voudrais demander au président du comité de développement beaucoup plus de monter également un projet allant dans le sens de la mise en valeur de ce site qui est la grotte de Mbouebo et soumettre à notre attention. Nous allons transmettre à la hiérarchie. Et puis, si cela s'avère fructueux, je crois qu'un financement sera dégagé en haut lieu pour aménager ce site. Maintenant, au niveau de la valorisation de la culture à Mbouebo, je peux juste avoir un conseil. Parce que nous voyons ce qui se passe ailleurs. La meilleure façon de vendre sa culture, c'est au travers des festivals. Mettons sur pied un festival digne de ce nom au niveau de Mbouebo. J'aime souvent prendre l'exemple du Ngwon, parce que quand le Ngwon commençait, personne ne vendait la peau chère du Ngwon. Il y avait des bagarres à l'intérieur des organisateurs, parce qu'il y avait l'aspect pécunier, chacun cherchait un peu de beurre. Aujourd'hui, même si on fait un budget de 600 millions de francs pour organiser le Ngwon, les mécènes, les sponsors seuls sont capables de supporter cet investissement. Je demande aux vaillantes populations de Mbouebo de mettre la main à la pâte. J'interpelle comme ça les élites. Il faut financer les festivals. C'est le meilleur marché pour valoriser la culture. Merci, monsieur le préfet, pour la parole donnée. Je voudrais déjà remercier celui qui a posé la question pour l'intérêt qu'il a de notre secteur d'activité. Je tiens déjà à rappeler que le tourisme relève d'une certaine transversalité. Autrement dit, c'est un secteur pour marcher, doit s'appuyer sur d'autres. Nous avons posé tout à l'heure, il y a beaucoup de questions, depuis que nous sommes en tournée, relatives aux problèmes de route. Pour que les touristes y accèdent dans les sites, il faudrait que les routes soient aménagées. L'aménagement et la viabilisation d'un site touristique est subordonné à la constitution d'un dossier que nous transmettons, que nous soumettons à l'attention du ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs. Je vais prier monsieur qui a posé la question de nous retrouver et de se rapprocher de nous, puisque c'est lui qui vient de porter à notre attention l'existence de ce site. Donc il va se rapprocher de nous pour qu'on s'organise pour les visiter et de prendre des dispositions pour monter ce dossier, afin de le transmettre à Yaoundé. C'est dans le dossier là-bas que les gens jugent l'opportunité pour y accorder un bip.
Pour ce qui est de la situation en poteau électrique dans le groupement Mbwebo, c'est une situation d'ordre général, mais particulièrement pour ce qui concerne Mbwebo, parce que l'intervenant indiquait tantôt qu'il a vu des poteaux béton un peu ailleurs et qu'il souhaitait qu'on en apporte aussi ici à Mbwebo. Je voudrais indiquer que c'était une campagne lancée par le concessionnaire Eneo avant que nous n'arrivions ici. Donc on va se rapprocher d'Eneo pour savoir ce qu'il y en est exactement pour les zones rurales, parce que ça concernait particulièrement les zones urbaines et semi-urbaines. Ça, c'est ce que nous avons géré lorsque nous étions dans la Menoie. Mais pour ce qui est du ONCAM, merci d'avoir porté cette situation à notre attention. Demander au chef de poste Foyencha d'être humaine, de donner une face humaine à son travail, d'être souple. Le problème des cartes nationales d'identité n'émane pas des citoyennes. C'est un problème de l'État, c'est un problème qui préoccupe plus de 6 millions de Camerounais. Et quand vous serrez trop les citoyens, ils deviennent trop frustrés. Il faut pas les serrer, il faut être souple. Je dis souple même à faute. Il faut les laisser se mouvoir à leurs préoccupations. Il ne faut pas les déranger. Je suis plusieurs plaintes qui me font comprendre que même les déplacés internes qui ont ce problème sont toujours arnaqués par les gendarmes. Je vous demande de cesser de les tracasser. Ce sont les citoyens, ce sont les Camerounais en difficulté et il faut vous mettre en leur place pour demander si c'était vous, on vous fait ça, vous allez accepter. Laissez-les tranquilles. Laissez ma population tranquille. Pour ceux qui ont encore les récépissés périmés, gardez vos récépissés bien. Le DGSN a signé une note qui demande à ceux qui font le contrôle de ne même plus toucher à ce récépissé. Gardez vos récépissés et si quelqu'un vous demande 500 francs parce que vous avez seulement le récépissé, sachez que c'est moi qui l'ai en train de toucher. Vaquer à leurs préoccupations. Gardez bien vos récépissés, même périmés, ne renouvelez plus. Merci, Monsieur le Préfet, de me passer à nouveau la parole. Alors, je vais commencer par rappeler que le centre de télécommunication, comme son nom l'indique, est sous la responsabilité du ministère des Télécommunications. C'est vrai que, comme on entend communication, on a tendance à faire le parallèle avec le ministère de la Communication. À ce niveau-là, je vais juste peut-être les orienter pour ce qui est du fonctionnement de ce télécentre, parce qu'on me signalait tout à l'heure qu'il n'y a pas du matériel, il n'y a pas d'équipement, peut-être constituer un dossier qui sera soumis à l'attention du ministère des Télécommunications, peut-être avec l'accompagnement des élites, bien évidemment, pour que cette préoccupation soit prise en compte. Donc, j'étais de disant que pour ce qui est de la mise sur pied d'une radio communautaire, vous aurez les éléments constitutifs du dossier. C'est un dossier
dont nous pouvons vous accompagner pour la constitution, mais l'autorisation d'exploitation provisoire est délivrée par le ministre lui-même, le ministre de la Communication, M. René Manuel Sadi. Donc vous vous rapprochez tout simplement de la délégation départementale de la communication qui a ses bureaux dans le bâtiment de la préfecture au rez-de-chaussée. Vous aurez tous les éléments constitutifs du dossier à l'effet, n'est-ce pas, de transmettre cela au ministère de la Communication. Je vous remercie. Un artiste de la maison sur la scène, pour gratifier l'assistance de ces belles mélodies. Le capitaine Eyango chante ici la bienvenue à Monsieur le Préfet. Merci, capitaine. Merci. Merci bien, capitaine Eyango. Je crois que c'est une fête pour nous. Président. Merci bien, Didier. Merci. Toujours unité mais jamais égalé. Ça va. Merci bien, Didier. Nous allons continuer à danser à la fin de cet événement. Merci une fois de plus au capitaine Eyango. Merci. Cela était la visite de prise de contact. Cet échange avec la population, c'est ce qu'on appelle prise de contact. J'ai pris le contact avec vos populations, vos élites. Je comprends maintenant le tempérament de votre groupement. Je connais déjà les problèmes de votre groupement et je vais m'y atteler pour résoudre tout ce problème au quotidien. Merci beaucoup pour votre bienveillante attention. C'est dans cette ferveur générale que la visite préfectorale s'est achevée à Mbouébou. Prochaine étape, destination, groupement Foyemcha.